Les serviteurs de Dieu aussi souffrent de certaines choses. Parler de souffrances inconnues de la femme de serviteur de Dieu ne veut pas dire que les serviteurs de Dieu ne souffrent pas. Si, ils souffrent. J'en ai un à mes côtés. Ils souffrent. Ils ne se sont pas choisis. C'est Dieu qui les a choisis. Et être serviteur de Dieu est une vie de beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. C'est un travail difficile parce qu'il est très éprouvant. Ah, tout d'un coup, les serviteurs de Dieu commencent vraiment à bouger les têtes. Gloire à Dieu. Ils le reconnaissent. C'est pourquoi j'ai pitié de toutes ces femmes, des serviteurs de Dieu qui le deviennent après le mariage. Parce qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire à ce moment-là. On a été habitué à un homme qui a toujours été là présent, à un homme qui était toujours là, à l'heure, à la maison. Tout d'un coup, les choses doivent changer. Nous qui nous sommes mariés dès les débuts, déjà avant le mariage, on savait qu'on épousait un serviteur de Dieu à temps plein. Quelque part, c'est plus facile pour nous. Mais pour celles qui viennent après, dans les séculiers, et puis d'un coup, à temps plein, dans le ministère, non, j'ai pitié d'elles, ce n'est pas facile. Le point A, nous sommes dans les souffrances inconnues, n'est-ce pas? Le point A, les souffrances au niveau du couple. Selon notre Caneva, nous avons dit, troisième point, les souffrances inconnues, A, au niveau du couple. La première souffrance, je préfère donner le dos. Mais souvenez-vous, je ne parle pas que de moi, je parle aussi des autres. La première souffrance, c'est cette douleur de ressentir chaque fois, j'atténue, de ressentir souvent, suspense, de ressentir souvent qu'on est celle qui empêche l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'on est celle qui empêche que les choses se passent comme il se doit. La femme du serviteur de Dieu, elles se sont souvent mises de côté. La femme du serviteur de Dieu, elle a l'impression qu'elle dérange. Elle voudrait être là. Elle voudrait s'impliquer. Elle voudrait faire les choses, se donner totalement. Elle a souvent l'impression que tu déranges. Chaque fois qu'elle essaye d'intervenir ou de donner son avis, on lui fait souvent comprendre qu'elle réagit avec beaucoup d'émotions. Elle n'est pas logique dans ce qu'elle dit. Beaucoup d'émotions. Est-ce que vraiment, c'est ce que tu dis? Non, non, tu te trompes sûrement. Ce n'est pas ça. Non, ces personnes-là, ou bien cette histoire-là, ou bien cet événement-là, au fait, c'est pour... Et finissent par se demander, c'est moi qui ne réfléchis pas bien, c'est moi qui ne dis pas bien les choses, qui ne dis pas les choses comme il faut le dire.